Je veux vous annoncer cette nouvelle. Pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Il est actif, il fournit une immunité stable et il est enregistré. Je suis bien au courant parce que l'une de mes filles a reçu le vaccin. La première fois, sa température est montée à 38, puis elle est redescendue, puis remontée, et actuellement, ses anticorps sont élevés. La fin du coronavirus grâce au vaccin de Vladimir Poutine, on aimerait y croire, mais de nombreux scientifiques occidentaux déplorent un effet d'annonce. L'efficacité du vaccin russe est un mystère. Partout, la course au vaccin est lancée, même en Suisse. Reste à convaincre la population. Dans le monde entier, des milliers de scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un vaccin. Près de 150 projets en compétition. Parmi eux, une équipe de chercheurs à Genève, une coopération publique-privée menée par Nicolas Mack. Le scientifique travaille sur un vaccin inspiré des techniques contre le cancer. Vous sentez la pression sur vous? Comme on est le plan B, peut-être moins que d'autres qui sont en première ligne. Notre stratégie ne va pas remplacer les vaccins qui sont actuellement en développement parce que notre stratégie est plus complexe. Elle est plus lourde à mettre en place et si tout d'un coup on nous demande d'avoir 100 000 doses ou 1 million de doses, on est incapable de le produire. Ce vaccin genevois est un plan B, bien modeste et très en retard face aux équipes américaines ou chinoises. Des vaccins déjà en phase finale de test sur l'être humain. On n'a aucune évidence actuellement pour dire que ces vaccins qui sont en cours de test vont être efficaces. On l'espère tous. Il n'y a personne, on peut faire des communiqués de presse, on peut faire des releases, on peut faire monter la bourse, Dieu sait quoi, mais personne ne peut vous dire, voilà, ces médicaments vont marcher. Moderna's state-of-the-art research engine is a critical piece of the infrastructure. L'entreprise américaine Moderna est actuellement la plus avancée. Son vaccin génétique est révolutionnaire, une technologie qui n'a jamais été utilisée pour d'autres médicaments sur l'homme. Le Conseil fédéral a effectué des précommandes, déjà 4,5 millions de doses réservées, sans garantie de succès. Choisir le bon vaccin et la bonne quantité, le travail de Virginie Masseret. On va faire des contrats avec plusieurs firmes et puis on verra après de quel vaccin on disposera et en quel nombre de doses et à qui on les donnera. Il y a une guerre entre les pays pour acheter ces vaccins? Je n'ai pas la notion qu'il y a une guerre entre les pays, non, il ne s'agit pas de ça. Chaque pays a la responsabilité d'assurer un accès au vaccin pour sa population et fait donc les démarches qui lui paraissent appropriées, seul ou ensemble avec d'autres, pour obtenir des accords d'approvisionnement de vaccins pour leur population. La Confédération a prévu un budget de 300 millions pour des réservations. La date de livraison reste floue. On va protéger la population en fonction du nombre de doses qu'on aura. On va évidemment prioriser la protection des personnes qui sont à risque plus élevé d'avoir une évolution sévère de la maladie. C'est quoi les horizons temporels? On ne peut pas être très précis, mais on part du principe que ce sera dans la première moitié de 2021 qu'on pourra éventuellement recevoir les premières doses de vaccins en Suisse. Malgré ces commandes, un accès rapide au vaccin n'est pas garanti. 3 problèmes majeurs vont tout ralentir. Explication de l'expert en immunologie, le professeur Giuseppe Pantaleo. Il n'y a pas une capacité de production pour générer sur large échelle, disons, 10 milliards de doses qui probablement seront nécessaires pour une première campagne de vaccination. Donc aujourd'hui, la plupart des compagnies estiment que si ils ont un vaccin qui démontre une efficacité, probablement à fin 2021, seront capables de produire 1 milliard de doses. Fin 2021. Fin 2021. Le deuxième problème, les instances américaines ont accepté une efficacité réduite pour valider le vaccin en urgence.
il doit protéger au minimum une personne sur 2 qui reçoit le traitement. Est-ce que ça sera suffisant, 50% d'efficacité? Alors, 50% sur la base de la capacité de transmission du coronavirus. Donc, on estime qu'une personne infectée est capable d'infecter entre 5 et 6 personnes. Donc, évidemment, c'est un taux un peu bas, c'est un taux limite. Probablement, un vaccin avec une efficacité à 80%, il serait beaucoup plus efficace. Pour stopper cette chaîne Pour stopper cette chaîne. Le dernier problème, et pas des moindres, l'acceptation par la population. Hier, ils étaient plus d'1 millier à manifester à Zurich contre les vaccins et les mesures de la Confédération. Moi, je ne suis pas anti-vaccin, mais celui-là qu'on nous prépare, c'est une bombe. C'est mon corps et je mets ce que je veux dedans ou pas. Le but qu'ils ont, c'est de vacciner la planète. Un des organisateurs de la manifestation est vaudois. François de Siebenthal refuse tout vaccin contre le coronavirus. Alors on fait des groupes de 10 et on se promène. Chez lui, il se présente comme un banquier alternatif, politicien sans parti et sans mandat public. Il n'a pas de formation scientifique. Il n'y a aucun moyen de convaincre le peuple suisse qui ne veut pas être vacciné. Le système immunitaire humain est parfait. On résiste à tout. Il est prouvé, il y a des gens qui ont des bons systèmes immunitaires qui vous boivent des kilos de virus ou de bactéries et qui ne tombent pas malades. Il y a quand même des milliers de morts du coronavirus. Mais non. Non, il y a beaucoup de morts, soi-disant, du coronavirus. Mais comme par hasard, il n'y a plus de morts de la grippe, il n'y a plus de morts de pneumonie. Si vous tombez dans l'escalier, ils vont encore vous dire que vous aviez le coronavirus et que vous êtes mort du coronavirus. Les chiffres sont truqués dans le monde entier. Ce discours fait de plus en plus de bruit. Sur les réseaux sociaux, François de Siebenthal partage la vedette avec une jeune femme. Emma Kruse, propriétaire d'une boutique de souliers à Genève. Tous nos gouvernements qui sont pro-vaccin et qui ont investi des milliards avec notre argent et ils se la mettent la picouse dans leur peau à eux. Et on se réjouit de voir le résultat. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un très bon week-end et à très vite. Face à ces propos, les chercheurs des universités suisses sont catégoriques. Le vaccin est la meilleure solution pour stopper la pandémie. Il est indispensable pour éliminer les virus. La diffusion, la contamination est fondamentale, avoir un vaccin efficace. C'est la solution ultime. Il n'y a pas de médicaments qui seront capables d'assurer l'élimination de la pandémie. C'est la pire des choses. Ils veulent à tout prix nous amener à la vaccination obligatoire. La vaccination obligatoire actuellement, c'est une horreur. Il y a plus de 200 produits toxiques dans ces vaccins, de l'aluminium, du mercure, des cellules. C'est pour sauver des vies qu'on fait ces vaccins. Pourquoi une telle opposition ? La fin ne justifie pas les moyens. Pour l'instant, aucune vaccination obligatoire n'a été annoncée par la Confédération. Quant à la sécurité du vaccin, elle est contrôlée par Swissmedic, l'autorité de surveillance fédérale. Pas de quoi stopper ces activistes. Une nouvelle manifestation va se tenir dans 2 semaines à Genève. Un récent sondage montre que la contestation augmente. 63% de la population accepterait le futur vaccin, mais 25% y seraient opposés. Des chiffres qui ne surprennent pas cette bioéthicienne de l'Université de Genève. La vaccino-hésitation, comme on dit, est un phénomène plus fréquent que la véritable opposition au vaccin. Et là, c'est vraiment extrêmement important que les messages soient clairs. Moi, je le prends demain, même en sachant qu'il y a un risque résiduel, y compris un risque résiduel inconnu. Le risque du coronavirus, lui, est très bien connu, il n'est pas du tout bas. Et donc, finalement, c'est une pesée du risque de la maladie et du vaccin qu'on doit opérer lorsqu'on décide si oui ou non se vacciner. Un choix individuel aux conséquences globales. Le vaccin fonctionne si une grande partie de la population accepte de le faire. C'est la solution miracle ? C'est l'unique solution ? C'est sans doute la solution qui nous viendra le plus vite, en fait.
Parce que si on regarde les alternatives, c'est soit d'attendre jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de la population ait fait la maladie, mais ça voudra dire qu'il y aura beaucoup de morts. Et puis l'autre alternative, c'est on reste confiné. On change toute notre culture pour éviter les contacts et vivre avec ce virus sans la maladie, c'est-à-dire sans les contacts sociaux, sans les contacts rapprochés, en se protégeant presque comme on s'est protégé au printemps, ou alors comme on se protège maintenant de manière durable. Et ça, c'est pas vraiment une meilleure solution que d'avoir un vaccin qui nous permettrait de ressortir dans la vie d'avant, en fait. Entre crainte et espoir du vaccin, il faudra dans tous les cas attendre encore de longs mois avant de pouvoir faire le choix de la vaccination.